Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Voici votre tirage. Oups. Amour pour le mois de février 2023. Alors aujourd'hui, on va utiliser le Arcanum Tarot. Voilà. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles de l'amour du Island Time Wellness, les interstellaires, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Alors je vous conseille de vous installer confortablement, amis Capricorne, parce qu'on en a pour une bonne demi-heure. Et ça, c'est si j'arrive à parler. Allons-y. On va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous le savez, hein, vous êtes libre d'intervertir les énergies. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. C'est parti. C'est parti. Okay, give me 3 cards please. 3 cards please for the person of Capricorn. 3 cards please for the person Capricorn is dealing with. On a le page de Pentacle. Quelqu'un de jeune. On a le 4 d'épée. Qu'est-ce que c'est? Et on a le chariot. D'accord. Je ne serai pas une carte près non plus. Bottom of the deck, regardez, on a le chevalier d'épée. Waouh. D'accord, intéressant. Page de Pentacle. Donc ici, on est dans les signes de terre. Le page de Pentacle, c'est un Capricorne. Alors, ça tombe bien. On est ici dans le financier, mais voilà, ce page, ça pourrait être un jeune homme, une jeune fille. Hein. Ici, c'est une jeune fille, donc vous la voyez dans les mains, hein, ce pentacle énorme. Et puis, regardez, elle a un sourire un peu narquois, un peu genre, oui, moi, je sais des choses que tu ne sais pas. Hein. On a envie de vous offrir quelque chose, ou bien c'est vous, ce Capricorne, et vous allez offrir un cadeau à la personne hein, qui est dans votre cœur, hein, quelque chose de coûteux avec ce pentacle, d'accord? Vous voyez, il est énorme ici. Donc, s'il y a un cadeau ici, ça va être quelque chose d'onéreux. Hein. N'oubliez pas, dans les pentacles, hein, voilà, on est chez vous, hein, on est dans l'abondance ici. Hein, regardez la végétation hein, autour de cette jeune personne. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous et votre personne, parce que ici, on a affaire à un page, c'est quelqu'un... bon, pas forcément d'innocent, mais c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, d'accord? Donc, il est possible qu'il y ait une différence d'âge ici entre vous deux. Deuxième carte, on a le 4 d'épée. Peut-être que les énergies seront complètement mélangées. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, ce 4 d'épée, hein, vous savez, dans le jeu de tarot traditionnel, c'est ce soldat allongé, 3 épées sur sa tête. Une épée à son côté, hein. Et puis on a l'impression qu'il dort, voilà. Mais il dort ici, bien entendu, avec les épées, on est dans l'intellect. Donc vous voyez, ici c'est complètement différent, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de méditer, en train de visualiser quelque chose, d'accord? Donc voilà, quelqu'un qui se repose, effectivement, ça lui fait du bien, c'est sûr, mais voilà quelqu'un aussi qui réfléchit beaucoup. Dans l'absolu, le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de repos, c'est quelqu'un qui a besoin de vacances. Et le pire des cas, ça serait quelqu'un qui est carrément en burn-out. Donc faites attention ici, hein, que ce soit vous, que ce soit votre personne. Pour finir, j'ai le chariot. Ah il ne va pas se reposer longtemps. Donc le chariot, signe d'eau, signe des cancers. Hein. Alors le chariot, est-ce qu'on est sur la route ici? On est sur l'eau carrément ici. Hein. Le chariot, voilà, si les choses étaient un peu, si il y a eu des événements, des situations, on a l'impression que c'est un peu bloqué, c'est un peu statique, ça ne bouge pas, ça ne progresse pas, il ne se passe rien, voilà le chariot ici qui annonce que ça va partir à toute vitesse, ça va partir en trombe, d'accord? Alors le chariot, un cheval noir, un cheval blanc, hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, et puis 2 chevaux surtout, un qui part à droite, l'autre qui part à gauche, voilà, quelqu'un qui a besoin de toute son, comment dire, toutes ses capacités, hein, toutes ses, je sais pas comment on dit capacités, je sais pas à ça que je pensais en fait, toutes ses skills, voilà, peu importe, pour pouvoir diriger son chariot, pour pouvoir l'emmener là où il le désire.
Le chariot aussi, ça peut être un moyen de transport, mais sinon ici on parle plutôt d'événements qui d'un seul coup, voilà, de situations qui vont se développer, d'événements qui vont prendre de la vitesse, d'accord? Et puis après j'ai regardé le chevalier d'épée, donc toujours signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, de la communication ici, quelque chose qui ne peut pas attendre, hein. Le chevalier ici c'est un messager, il arrive au galop, son épée est vers le haut, ce qu'on doit dire ici c'est quelque chose de vrai, c'est la vérité. D'accord. Par contre, c'est un message qui risque d'être communiqué, ce sera dénué d'émotion, hein. Il n'y aura pas de tact, on ne sera pas dans le sentiment ici. Par contre, voilà, comme je l'ai dit, c'est la vérité ici qu'on veut communiquer. Voilà. Message important, communication peut-être, ça vient au galop sur votre personne, hein, parce que ce chevalier d'épée, hein, voilà, il ouvre la route, hein, c'est lui qui mène un peu les troupes, hein, il ouvre la voie. Bon, qu'est-ce que j'ai après? J'ai l'ermite. Alors quelqu'un ici, l'ermite, hein, donc signe des vierges, hein, signe de terre, arcane majeur. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de faire un travail intérieur, un travail sur lui-même, sur elle-même, une introspection. Alors, on n'est pas obligé de partir avec son bâton encapuchonné et sa lanterne, hein, au milieu des forêts, au milieu des montagnes, hein. Mais voilà, en tout cas, il y a un travail intérieur ici à faire et avec l'ermite aussi, on a besoin de s'isoler, hein. On ne va pas rester dans le chaos, hein. Pour faire ça, on a besoin, voilà, de se retirer, trouver un endroit confortable, un endroit dans lequel on se sent en sécurité et faire ce travail intérieur. Alors regardez, on a l'impression sur sa poitrine, qu'est-ce que c'est? Un diamant, du mercure. En tout cas, c'est beau, hein. Et donc la personne ici va trouver les réponses, hein, aux questions qu'elle se pose, hein. Les réponses sont à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de lui-même. Regardez ce que j'ai après. J'ai le roi de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, le roi de coupe, lui, il est précisément du signe des cancers. On est dans l'affectif ici à fond. Le roi de coupe, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un de respecté, respectable, c'est un roi, il a de l'expérience, d'accord? C'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions, qui a du mal à communiquer aussi ses émotions, malheureusement. Bon, enfin, malheureusement, voilà, c'est pas non plus une tare, hein, faut pas exagérer. Quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, vous voyez les poissons ici, hein, autour de lui. Hein. Sa coupe à la main, on a envie d'offrir son amour, on a envie de déclarer son amour, déclarer sa flamme ici à quelqu'un, offrir cette coupe d'amour. Hein. Le roi de coupe, il est aussi, c'est quelqu'un qui est solide, hein, il est solide comme un roc. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, voilà cette personne ici en ermite, hein, on a besoin de s'isoler, peut-être réfléchir avant d'aller offrir notre flamme, hein, déclarer notre flamme, offrir notre couple. C'était ça, le fil de mes pensées. Passons maintenant, amis Capricorne, à votre côté. Free cards, please. Free cards, please. Give me free cards for Cap in love and relationships for February 2023. Thank you. Alors, on a l'ermite qui est ressorti à l'envers. On a The Fool. Waouh! Vous allez prendre un risque. Et on a le 3 de bâton. Mais c'est bien ça. Et on a le 8 de coupe. Bon, c'est un peu moins bien. Mais c'est bien quand même le 8 de coupe. On va à la poursuite de nos rêves. Donc l'ermite, hein, je ne vais pas revenir dessus, hein, amis Capricorne. Je vais vous faire grâce de ma voix. Deuxième carte, on a une autre arcane majeure. Regardez, on a l'arcane majeur du Fool. The Fool, carte numéro 0. Le fou, Verseau, Bélier. Le fou, comme j'ai dit, vous allez prendre un risque, hein, parce que le voilà, celui-ci, au bord de la falaise, hein, il a peur de rien, il a la foi, il a confiance en lui. The universe has my back, hein, je suis protégée par l'univers, je suis protégée par mes dieux, mon Dieu, peu importe, hein, ce à quoi je crois. Et puis un ami fidèle peut-être autour de vous, hein, regardez ce chien ici, hein, qui essaye d'attirer l'attention, hein, genre, regarde-moi, non, ne saute pas. Hein, mais je vous vois prendre un risque, ami Capricorne, pour ce mois de février. Alors par rapport à quoi? J'espère par rapport à cette personne-là qui arrive en chariot, qui arrive à la charge dans votre direction. Mais c'est bien ça. Vous avez aussi, vous aussi, comme votre personne, on dirait, un travail un peu d'introspection à faire. Mais derrière ça, j'ai l'impression que vous n'allez pas hésiter ici à prendre un risque ou voire des risques. Hein.
Votre troisième carte, vous avez le 3 de bâton, signe de feu, bélier, lion et sage. Donc, vous attendez le bon moment. Tout simplement. Donc, voilà celui-ci là qui attend son bateau. Vous voyez, il y a 2 bateaux à l'horizon. À l'horizon. Oui, à l'horizon, par exemple. Et bah, écoutez, il attend le moment M, hein, le moment, l'opportunité hein, pour passer à l'action, peut-être pour prendre ce risque ici avec l'arcane majeur du fou. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Donc, on avait vu le 8 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, 8 de coupe. Bah, écoutez, je vois quelqu'un qui s'en va ici. On s'en va. On s'en va, on laisse des coupes pleines derrière nous, pleines d'amour, d'émotions, de sentiments. C'est pas facile de laisser des coupes pleines derrière nous. Mais en fait, vous voyez, ça se passe sous la pleine lune, hein, on va voir. On s'en va parce qu'avec 8 coupes, on n'est pas satisfait. Avec 9 coupes, vous savez, on aura ce contentement, le contentement émotionnel. Avec 2 coupes, on aura un 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Voilà, peut-être fonder un foyer, fonder quelque chose de chaleureux, un désir de se poser, de construire, peut-être un désir d'enfant aussi. Donc en tout cas, je ne sais pas où vous en êtes, ce que vous cherchez, la 9e ou les 2 qui vous manquent, mais ici avec le 8 de coupe, on vous voit partir. Partir, ben écoutez, vous aviez le fou ici, hein, il est sur cette falaise, là, il est au-dessus, regardez, hein, il y a des montagnes, tout ça derrière lui, hein. Et là aussi, on a l'impression que... Non, il y a la mer aussi. Il y a peut-être un mouvement, un voyage, un mouvement géographique, c'est un déplacement, pardon, géographique. Hein. On s'en va parce qu'on n'est pas heureux de toute façon. Peut-être vous attendez le bon moment pour partir. C'est ça le risque que vous allez prendre. Vous avez des choses à apprendre encore et puis vous allez vous lancer, hein, tout simplement, j'ai l'impression. Hein. Même si vous savez que vous laissez des choses qui ont beaucoup de valeurs sentimentales, beaucoup de valeurs, oui, émotionnelles, hein, à vos yeux, avec toutes ces coupes. Bien. C'est peut-être devenu, il y a peut-être quelque chose qui est devenu lourd. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse lourd ici sur le cœur. Hein, regardez ce personnage ici, hein, le château, et le château n'est pas loin, mais est-ce qu'on peut voyager, est-ce qu'on peut se déplacer comme on veut avec tous ces bâtons là qui tombent, Non. Alors, bagage émotionnel, responsabilité professionnelle, je ne sais pas, en tout cas c'est lourd ici. Hein, c'est devenu quelque chose qu'on porte, voilà. Oh, bon, passons aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors... 3 cards, please, for Cap and la personne. The energies between Capricorne. Alors, j'ai le monde. J'ai le 10 de Pentacle. Ouais. On aurait voulu quelques coupes. Et j'ai le Chevalier de Pentacle. Et puis après, j'ai le 5 de Bâton. Bon, l'arcane majeur du monde. Hop. L'arcane majeur du monde, donc signe des scorpions, le monde, hein, partir à la conquête du monde. Hein. On a un nouveau cycle qui commence, un cycle qui s'est fini, peut-être 2022, 2023, voilà. Le message aussi avec la carte du monde, c'est de prendre 5 minutes, se poser, et puis on parlait d'introspection, mais... faire la rétrospection un peu de tout ce qu'on a accompli, hein, les buts, les objectifs, hein, tout ce qu'on a atteint peut-être pour 2022 ou jusque-là, hein, dans notre chemin de vie, d'accord? Parce qu'après, on va se fixer de nouveaux buts, de nouveaux objectifs, il va falloir se battre, avancer, etc. Mais de prendre quelques instants pour se poser, pour célébrer un petit peu tout ça, pour célébrer nos victoires. Et puis la carte du monde, partir à la conquête du monde, c'est rigolo parce que c'est juste, je regardais, c'est juste sous la carte du chariot, hein, de votre personne. Voilà, quelqu'un qui s'en va peut-être à la conquête du monde, hein, et peut-être que le monde, hein, à ses yeux, c'est vous. Hein. On a envie de faire le tour du monde, vous allez peut-être voyager beaucoup ensemble. Le monde aussi qui peut représenter, oui, une relation longue distance. Attention aussi, d'accord? Mais avec le chariot, moi j'ai l'impression plutôt qu'il y a quelqu'un qui va voyager ici, hein, encore une fois, hein, dans votre direction, hein, plus ou moins. Ensuite, j'ai le 10 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge et vous. Donc, 10 de Pentacle, vous le connaissez, c'est la stabilité matérielle.
C'est un peu l'œil de se marier ont beaucoup d'enfants, voilà, avec en plus la stabilité, l'abondance financière, matérielle, spirituelle. Hein. Vous voyez ici, on a une demeure magnifique, quelque chose qu'on nous a légué, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures, quelque chose qui dure, qui a de la longévité, d'accord? Et puis toute cette abondance, hein, vous voyez, il y a toujours la végétation hein, sur les pentacles. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici, peut-être vous allez fonder quelque chose qui va durer hein, sur le long terme, hein, tout simplement. Tous ces pentacles ici, 10, voilà des choses qu'on va pouvoir investir, qui vont ramener, qui vont porter leurs fruits. Hein, sur le long terme, mais quelque chose de solide, durable, quelque chose de bien établi, de bien planté, hein, encore une fois. J'avais envie de dire aussi, ça pourrait être quelqu'un ici qui est bien né, hein, peut-être quelqu'un qui est d'une grande famille, hein, voilà, ce genre de famille voilà, qui habite dans cette demeure, pourquoi pas. Troisième carte, on va rester dans les pentacles, donc cette fois-ci on a le chevalier, donc vous voyez, alors lui, si tout à l'heure on avait le chevalier d'épée qui arrivait à toute vitesse, on a celui-ci ici qui s'est arrêté. Il s'est arrêté. Alors lui aussi, il veut offrir du solide, on est d'accord. Pour offrir du solide, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi. Alors c'est rigolo parce que ça tombe sous votre carte de l'ermite ici. Hein. Donc voilà, l'introspection, le travail intérieur, voilà, l'élévation spirituelle, les conclusions, les leçons, les apprentissages, etc. Et une fois peut-être qu'on aura fait tout ça, on sera prêt finalement à offrir notre écu, à faire une offre, quelque chose de durable hein, avec ce pentacle. Hein. On offre du solide ici, hein, du palpable. Hein. On est dans les acquis, voilà, ne l'oubliez pas. Donc, ouais, c'est bien tout ça. C'est bien. Et qu'est-ce que j'avais dit? Le 5 de... Oui, alors le 5 de bâton. Alors, on s'embrouille pour des broutilles ici. Le 5 de bâton signé de feu. Un bélier, lion, sage. Vous voyez, 2 personnages ici. D'habitude, on en a 5. On pourrait parler de compétition, peut-être. Compétition sportive. Hein. Regardez-les, ces deux-là. Donc, 2 personnages extrêmement passionnés. Oh, il y a autant de passion... d'un côté que de l'autre ici. Donc, qui va gagner? Moi, je ne sais pas. Ça peut être une dualité, hein. Ça peut être une bataille aussi intérieure ici, hein, tout simplement. Mais si vous vous prenez la tête avec des gens autour de vous, ça a l'air d'être juste des broutilles. Et si personne n'arrive à avoir le dernier mot, c'est juste parce que en fait, les 2 personnes sont extrêmement passionnées, autant l'une que l'autre. Ensuite, regardez, j'ai mon 6 de coupe. 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 6 de coupe qui fait référence à une personne du passé, à l'enfance, quelqu'un qu'on a connu lorsqu'on était petit, au CM2, en 6e, en première, en terminale. Bon, voilà, bref, ça fait référence bien entendu au petit enfant intérieur. Hein. Il y a peut-être des enfants aussi autour de vous. Hein. Et puis sinon, ça peut être une personne du passé qui fait irruption comme ça, qui revient dans votre vie. Et puis il y a une réunion. Si vous avez été séparé de quelqu'un, vous allez être réunis avec cette personne. Oui, c'est ça le 3 de coupe, signe d'eau encore. Hein. Le 3 de coupe, voilà, on a 3 coupes, donc généralement on a 3 personnages, hein, voilà, en train de célébrer. On célèbre, on peut faire, oui, on peut célébrer quelque chose avec des amis. Et puis s'il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et c'est rigolo parce que 6 de coupe, 3 de coupe, s'il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ça pourrait être quelqu'un de notre famille aussi, hein, quelqu'un d'un peu plus âgé, quelqu'un qui nous a appris, enseigné quelque chose lorsqu'on était petit. Hein. Mais il va y avoir réunion ici avec cette personne. D'accord, je m'arrête, sinon on sera là demain. En plus, vous êtes mon dernier signe pour le mois de février. J'ai fini. Presque. Allons-y, 2 cards please for my cap. Chemistry, superbe. Et stay optimistic about your love life. Donc ici, on parle de chimie, d'attirance physique, tout simplement. Et on vous dit, there's a strong magnetic attraction here. Donc il y a une force, attirance, quelque chose de magnétique ici entre vous deux. Waouh, c'est beau ça. Deuxième carte, stay optimistic about your love life. Donc on vous demande de rester optimiste quant à votre vie amoureuse. Positive thinking and faith will bring you romance. Donc voilà, les pensées positives, la foi, la confiance, hein, voilà, vont apporter de la romance dans votre vie.
C'est Mimi. Ensuite, les Island Time Wellness. Ah, bon, toi, t'es sorti, j'ai rien demandé. Hands of Cards. Two more, please, for my cup. Love and relationships. Caméra. Et Twin Flame, encore. Qui a eu les Twin Flames? Eh ben, les amis scorpions. Donc, ça, oui, alors, End of Card, ce sont les cartes qu'on a en main, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc pardonnez-moi. Take a chance, le fou. Donc, tentez votre chance, hein, voilà, on parle de risque, on parle de quelqu'un qui est stratégique, on parle de quelqu'un qui a des options. C'était la carte après, hein, bottom of the deck. Donc, quelqu'un qui a des options, quelqu'un qui cache son jeu ou quelqu'un qui fait un peu du pari. Hein. C'est un peu le poker face ici. Hein. On fait un peu du bluff aussi peut-être. Ensuite, on parle de caméra, donc l'appareil photo. Hein. Alors, reminiscing, keepsake, donc voilà, reminiscing, donc on se rappelle, on se souvient, on se penche sur le passé, voilà. Keepsake, c'est un peu la boîte, breloque avec des trésors dedans, hein, voilà, le cheveu de quelqu'un. Non, ça c'est un peu creepy. Le ruban des cheveux de la copine, ou un petit mot griffonné, ou le papier de Malabar, enfin bon, bref, ce que vous voulez, voilà, c'est un petit trésor. On parle de perception, bien entendu. Learn from the past, voilà, on apprend du passé. Hein. Make memories, eh ben, on crée des souvenirs. Et puis la troisième carte, regardez, Twin Flame, donc flamme jumelle. Alors, yin-yang, oui, alors le yin, le yang, on parle de zen aussi. On parle d'équilibre, on parle d'union, on parle de dualité, de deux personnes qui se mettent en couple, de deux personnes en fait qui se complémentent hein, l'une l'autre, d'accord? Donc même si chacun est un tout, hein, on peut toujours être complémentaire. Donc voilà votre carte des flammes jumelles. Et comme il y a quelqu'un qui n'aime pas quand je parle de flammes jumelles, eh ben je vais le redire, flammes jumelles, Twin Flame. On va passer aux oracles interstellaires. Ah, ne me posez pas de questions, je suis remontée, comme j'ai dit, je suis remontée comme un coucou suisse aujourd'hui, ça ne va pas. 3 cards please for my Capricorn, love and relationships. Alors, 1, 2, et je voudrais celle-ci, 3. Alors, on a hidden, oh bah dis donc, on a 2 fois hidden, on a hidden motives et on a hidden feelings. Alors, ici, quelqu'un qui cache ses intentions, en fait, qui ne révèle pas tout, qui ne dit pas tout. D'ailleurs, ça se voit à la carte. Hein. Quelqu'un qui porte un peu genre un masque. Donc, on parle de déception, on parle de cachotterie, on parle de quelqu'un qui trompe même. Someone is hiding their true motives. Donc, il y a quelqu'un qui cache ses intentions réelles, hein, qui ne dit pas tout. Ensuite, on vous parle de time out. Donc, le temps est écoulé. Bon, pas sur ce sablier ici, ça commence à peine. Mais voilà. Donc, on parle de timing, on parle de patience, on parle d'attente. Time is of the essence. Bon, voilà. Ici, on vous explique que le temps, en fait, est l'essence de tout. Mais moi, je pense surtout au divine timing. Hein. Tout est orchestré par le divin. Donc, c'est pas la peine de se casser la tête, de vouloir provoquer, de vouloir, voilà, forcer, contrôler. Et puis donc, je vous ai dit, il y avait hidden feelings. Hein, donc cette fois-ci, ce sont des émotions ici que l'on cache. Alors, on parle de silence, on parle de suppression, on parle de déshonnêteté. Keeping thoughts and emotions hidden only causes pain. Et oui. Donc on vous explique que de garder vos pensées, vos émotions cachées ne peut causer, ne peut faire que du mal en fait, hein, que de la souffrance. Vous voyez derrière cette plante ici, cette fougère, hein, on a quelqu'un de dos, hein, il est de dos, non? Ah non, parce que non, il n'est pas de dos, parce que c'est lui qui tient la branche, je ne voyais pas ses bras. Donc vous voyez, on se cache derrière la plante. Pourquoi? C'est dommage. Alors ça pourrait appartenir tout ça à votre passé, hein. On a vu pas de caméra ici, quelqu'un qui se rappelle du passé, peut-être dans le passé, quelqu'un qui ne montrait pas
qui ne montrait pas son jeu. Hein. On a vu Hand of Cards ici, ça dit Not Showing Hand, donc quelqu'un qui ne montre pas ses mains, mais en fait quelqu'un qui ne joue pas carte sur table, hein, quelqu'un qui cache son jeu. Et la carte Hidden Motive est juste là-dessous, donc à voir. Comme je le dis, ça résonne ou pas, on va pas se compliquer. 5 cartes maintenant, vos cartes manuscrites. 5 cards please for my cap, love and relationships, February. Mais quoi? February 23. Une. 2. Thank you. 3. 4. Et puis celle-ci. Oh. Il y a une carte, la dernière carte. Sometimes I stay awake thinking about you. Et ben voilà, ben des fois, voilà, la nuit je ne dors pas, je reste éveillée, je pense à toi. Point de suspension. Ensuite, you're on my mind, I want to talk to you, I love you from a distance. Donc tu es dans ma tête, hein, voilà, tu es dans ma tête, hein, 24 sur H24. Je veux te parler, je suis amoureuse de toi, à distance. Hein. C'est Mimi. I think of kissing you often, crushing on you, daydreaming. Bah, encore du daydreaming. Hein, ici, voilà, je reste éveillée, je pense à toi. Ici, je pense souvent à t'embrasser. Voilà, je te kiffe, hein, j'ai un crush. Et puis on parle de daydreaming, hein, quand on rêve éveillé. Bah, c'est mignon tout ça. My heart is telling me to do it. Donc mon cœur me dit d'y aller, de le faire. Donc faire quoi? Je ne sais pas, mais c'est mon cœur qui me guide. C'est bien. Ensuite, la dernière carte, donc, the past is now behind you, ami Capricorne. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. On parle encore de faith. Hein. Donc, on vous explique ici, en gros, le passé est maintenant derrière vous. Hein, donc, voilà, tournez la page et embrassez les nouvelles possibilités. Un nouveau chemin vous est maintenant disponible. Et on vous demande de suivre ce chemin avec foi. Mignon. Message de l'univers. Allons-y, vos breloques. Alors, 4 février 26. Allons-y. Allons-y, gamin. Plein de lettres. Je vais galérer, mais je ne vais pas tout épioter. Hein. Alors, Kevin, Karine, Karim, Kristen, Kif, Kiram, voilà. Hop. Ensuite, j'ai la lettre S, Sylvain, Sylvie, Sylviane, Sophie, Stéphane, ouais. Stéphanie, bon. Y, Yves, Yvan, Ivan, Yann, Yannick, Johan. V, Victor, Victoire, Victorine, Valérie. Bon, il y a des lettres. Heureusement que c'est pas le Scrabble non plus. Ensuite, j'ai le U. Voilà. C'est tout, oui, c'est tout. J'ai un petit cœur ici, un petit cadenas en forme de cœur. Voilà, quelqu'un qui a fermé son cœur peut-être, oui. Mais, voilà la clé de ce cœur, de ce cadenas. La clé des secrets de mon âme, hein, la clé pour fermer la porte sur 2022, hein, voilà, une nouvelle porte qui s'ouvre, la clé des champs, les clés de la connaissance aussi. Puis quoi? Puis c'est tout, je pense. Après, j'ai un gouvernail, hein, alors ça va parler ou pas, hein, donc je pense à la marine, quelqu'un peut-être voilà, qui habite près d'un port, hein, tout simplement. J'ai la clé de sol. Voilà, s'il y a des gens qui ont fait du solfège ou un petit peu de musique, hein, on avait ça, mais en 6e, 5e. Hein.
4e, 3e aussi, non? Voilà, bon, il y a peut-être des artistes, des gens qui font partie d'un groupe, ou des gens qui jouent de la musique, ou peut-être écouter de la musique, tout simplement. Regardez, j'ai raté le 2. Et bah février, bah, ça tombe bien, alors. Très bien. 2 ans, 2 mois, 2 heures, 2 semaines. J'ai un boulier chinois. Bon, alors ça va parler ou pas, hein, sinon mathématiques. J'ai ce petit pot là avec voilà, le pot de la cuisine avec les ciseaux, le pinceau, les stylos, les crayons. Il y a des artistes en herbe. Il y a des gens qui aiment bien créer. Après, j'ai la petite sirène. Hop. Il y a peut-être des poissons dans votre vie. Après, j'ai un ruban, comment on dit, ruban à mesurer, 1 mètre. Bon, voilà. Alors bon, on fait de la couture, oui. Et puis sinon, pour moi, c'est quelque chose voilà, qu'on peut mesurer, hein, quelque chose de palpable. Alors j'associe ça au pentacle, hein, quelque chose voilà, qu'on mesurait, quelque chose qui a de la longévité, voilà. Après, j'ai une libellule. Une jolie libellule, donc la libellule, la légèreté, la libellule, voilà, oui, la flexibilité. Puis un peu comme les papillons, hein, un peu la transition, des choses comme ça, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit cochon, alors la ferme, voilà, cochon. Et puis un piggy bank, hein, vous savez, des tirelires qu'on achetait en souvenir, là, et puis on trouvait jamais le prénom qu'on cherchait. Voilà, piggy bank, des économies, donc encore une fois, économie, un pentacle, voilà. La finance. Et puis, qu'est-ce que j'ai pour finir? Ah bah, vous n'avez pas de token, mais bon, regardez, j'ai cette belle flèche de Cupidon. Voilà. Donc, Cupid's Arrow. Donc, bah voilà, l'amour vient, vous l'avez vu, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, l'amour arrive, il n'y a pas de souci. Cupidon va frapper, va intervenir. Voilà. Et bien écoutez, amis Capricorne, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, en info, il y aura des vidéos qui pourraient vous intéresser, notamment votre mini 2023. Hein, mais ben allez-y, hein, c'est digérable. Hein, voilà, c'est 20 minutes, c'est une carte par mois. Quoi d'autre? Ben, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.